Je vous ai toujours dit, au moment où ce qu'on va appeler Jock Isabelle, donc le frère Cresta, ils ont repris, ils ont mis dans les Bibles classiques, ils ont dit Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Même dans les Bibles classiques, au moment où le soi-disant Jésus va appeler ses apôtres amis, c'est en quel moment? Ce n'est pas au début qu'il a dit que vous êtes mes amis. Ce n'est pas au début que le Christ dit à ses apôtres, à ses disciples, que vous êtes mes amis. Il marche avec eux. Il marche avec eux. À un moment donné, il y a une scène clé. Après, il doit passer par la prière de la sacrificature, la prière sacerdotale. Et à un moment donné, il doit maintenant dévoiler que je ne vous appelle plus mes disciples. Vous êtes maintenant mes amis. Il y a des gens qui pensent être l'ami de l'enseignant, dont ils pourront faire ce qu'ils voudront. Ils vont dire, non, je suis proche de l'enseignant, je peux faire ce que je veux. Non, l'enseignant me connaît, il ne va rien faire. Tu t'es trompé, parce que l'enseignant n'est pas ton ami. L'enseignant ne te connaît pas. Parce que tu es un pauvre arriviste. Tu as été égaré par tes pensées. Ah oui. Ah oui. Donc, on peut parcourir les enseignements, on peut parcourir l'histoire des puissants Batopeda Mundi. On peut voir l'histoire de Songa, celui qu'on va appeler Élisée. Il avait un disciple. Il était constamment avec ce disciple-là. Ce disciple était lui comme son propre frère, son ami comme son frère. Ils allaient ensemble, presque partout. Ils allaient, ils montaient. Ils étaient tous ensemble. Ils mangeaient ensemble. Ils l'initiaient. Mais à un moment donné, quand il allait contre le verbe, ce disciple, Songa s'est détaché de lui. Il n'a pas dit, ah non, c'est lui, je le connais depuis. Ah non, avec le verbe, il n'y a pas de compromission. Ne rêvez même pas. Il n'y a pas de compromission. On n'est pas dans un jeu. Ce n'est pas un film. On vit la réalité. C'est la réalité qui existe. C'est la réalité. Donc, si tu penses que tu étais l'ami de l'enseignant, enlève ça de ta tête. Pour que tu deviennes l'ami de l'enseignant, il faut que tu passes par la sanctification d'abord. C'est quand tu vas accepter le chemin de l'humiliation, de la sanctification, te dépouiller de l'orgueil, de l'arrogance. Là, tu deviendras l'ami de l'enseignant. Tu deviendras l'ami des patriarches. Tu deviendras l'ami, le proche du Verbe. C'est ainsi et ce n'est pas autrement. Sans cela, où ils ont même essayé d'essayer d'expliquer ça dans les Bibles actuelles classiques, dans ce qu'eux vont appeler l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, où on vous dit que Yahvé Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel a envoyé Moïse en Égypte. Au moment, selon les Bibles actuelles classiques, au moment où il envoie Moïse en Égypte, mais avant d'envoyer Moïse en Égypte, il va rencontrer Moïse, il va discuter avec lui, il va l'initier. Il y aura une complicité, il y aura un accord. Mais sauf que pendant le cheminement où il doit aller délivrer d'autres personnes, pendant son cheminement dans les Bibles classiques, ce Moïse-là n'était pas en parfait accord avec celui qu'il a envoyé. Donc, durant le chemin, celui qu'il a envoyé dans les Bibles classiques cherche maintenant à le faire périr. Eh oui. Parce que son fils n'avait pas été circoncis. Il n'avait pas respecté la loi de celui qu'il a envoyé. Donc, il ne pouvait pas être son ami.
pensez qu'un ami, c'est quoi? C'est parce que dont vous connaissez peut-être 10 ans, 8 ans, 5 ans, 20 ans, que forcément c'est votre ami. Ah, c'est faux. Tu peux connaître quelqu'un, c'est une connaissance. Mais un ami, c'est quoi? Un véritable ami, il doit avoir à peu près les mêmes pensées que toi. En tout cas, si telle personne est dans le vrai, telle personne marche humblement, un véritable ami doit être comme lui. Il ne doit pas avoir des pensées contraires à celui qu'il va considérer comme ami. C'est-à-dire des pensées bizarres ou bien des comportements souillants. C'est ça un ami. Ami. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ici, dans Essombe 39 au verset 2, ne faites rien par rivalité ou pour la gloire du visible. Ayez l'humilité selon le verbe. Je vais vous dire une chose. Moi, si je te connais, ça fait peut-être 20 ans, même si j'ai grandi avec toi. Si j'ai grandi avec toi, qu'on se voyait tous les jours, on a mangé ensemble, on a fait, bref. Et que là, tu viens, tu parles mal contre le verbe, le passé qu'on a connu là, ça se raye dans mon esprit au même instant. Hein. Il n'y a même pas que... non, ça se raye. Là, sur le coup, bah! C'est-à-dire, dans le passé, je ne t'ai pas connu, j'efface cela. Tu vas contre les enseignements, je te raye. C'est comme ça. C'est ça la différence avec un véritable enseignant et des gens qui viennent s'auto-proclamer. C'est ainsi. Parce qu'un véritable enseignant n'est pas là pour chercher la gloire ou l'approbation des hommes. Il n'est pas là pour travailler pour lui-même. Donc, peu importe qui tu parles mal du verbe devant moi, je te raye sur le coup. Tu vas contre les enseignements que j'apporte, je te raye. Surtout si tu as déjà connu la vérité. Si tu es entré dans le secret, c'est-à-dire tu as connu et tu renonces, tu parles, même contre ceux que je mandate, je te raye. C'est comme ça. C'est ça même la notion de la vraie spiritualité. C'est ça le principe même de la sanctification. Je me sanctifie, c'est-à-dire, j'apporte la sanctification. Je mandate quelqu'un, tu méprises la personne, c'est moi que tu méprises, c'est le verbe que tu méprises. Donc, il n'y a pas que derrière, je vais venir rigoler avec toi parce que, non. Dans la spiritualité, tant qu'il n'y a pas la sanctification, ceux qui viennent, ils vont dire Loba ou bien ils vont dire qui croient en Dieu, tout ça, vous n'êtes pas des amis. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes pas des amis. Dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que Dieu a appelé Abraham son ami. Parce que Abraham a fait des preuves. Je dis bien sûr les Bibles actuelles classiques. A montré ses preuves. Donc, si quelqu'un est avec vous, il vous dit qu'il croit en Loba, il marche, s'il a un comportement bizarre, s'il a des pensées bizarres, et s'il ne se repent pas, vous vous détachez de la personne, tout simplement. Même si vous connaissez cette personne depuis 20 ans ou 30 ans, vous vous détachez de cette personne parce que cette personne, elle est contaminée. Cette personne, c'est une porte d'entrée parce que cette personne est déjà souillée. Donc, le but maintenant de force occulte, c'est passer par cette personne pour vous souiller, vous, par rapport à votre lien avec cette personne. Le salut est personnel. Est-ce que vous comprenez? Donc, peu importe, je répète, la personne, dès que la personne va contre le verbe, la personne a un mauvais comportement, tu avertis, il n'écoute pas, il te méprise, il y a l'arrogance, tu te sépares de cette personne. C'est ainsi.
C'est ainsi. Satan, le maudit Mabobé, le mauvais esprit, il était banni. Les anges, un groupe d'anges ont été bannis. Vous pensez que vous êtes plus important, que vous étiez mieux arrivé par rapport à Satan avant sa chute? Vous pensez que ce qu'on appelle Satan, le maudit Mabobé, le mauvais esprit, le chérubin jadis soin, à la présence avant ses mauvaises pensées, avant son dérèglement? Vous pensez qu'il ne parlait pas avec les autres entités? Vous pensez qu'il n'était pas proche avec les autres entités? Vous pensez que les autres entités ne l'admiraient pas? Mais quand il a commencé à voir ce qu'il a eu et qu'il n'est pas revenu à la raison, il s'est détaché. L'entité de raison s'est détachée. Et blah, c'était la chute. C'est ainsi. Donc, arrêtez de vouloir dire non, telle personne, je le connais depuis. Non, pas de sentiments. Vous n'êtes pas dans un film, vous n'êtes pas dans un jeu. C'est la réalité. Cette personne a choisi d'être dans son ignorance, dans sa rébellion, dans son manque de connaissance, dans sa saleté par rapport à sa propre nature. Vous laissez cette personne là-dedans. Si vous l'avertissez, elle ne vous écoute pas plusieurs fois, vous la laissez là-dedans. Vous ne devez plus rien avoir avec cette personne. C'est comme ça. Il n'y a pas de tolérance. Tolérance zéro. À ce qui concerne la spiritualité, tolérance zéro. Les deux fils d'Aaron, Nabab et Abloum. Donc, ces deux fils d'Aaron ont fait quoi? Aaron a eu beaucoup de fils, mais deux des fils d'Aaron ont rapporté, même dans les Bibles classiques, un feu étranger. Il s'est passé quoi? On les a consumés. Non? Myriam, la sœur de Moïse, de Boussidon, son vrai nom c'est Ni-Embam. Elle a monté la tête à son frère. Elle a commencé à murmurer, à ramener des mauvaises idées. Qu'est-ce qui s'est passé? Moutate est venu, Moutate est venu, Moutate dit, il a frappé. Moutate ne va pas dire non, bon, c'est quand même Myriam, elle prêche depuis, elle enseigne le peuple, je la connais. Non, il n'y a pas ça. Avec Loba, il n'y a pas ça. Je dis bien avec Loba, ça n'existe pas. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est ça le chemin pour atteindre la sanctification. C'est tout. Il n'y a pas de sentiment quand quelqu'un va contre le verbe. Parce que vous êtes sur le chemin pour atteindre la sanctification, la pureté. Satan n'est pas sanctifié. Satan n'est pas dans la sanctification. Les mauvais esprits ne sont pas dans la sanctification. Donc, ils vont toucher les gens qui vivent déjà la vie de la saleté. Pour pouvoir vous ralentir dans votre cheminement, pour pouvoir vous attirer. Et c'est là vous allez voir ces gens de personnes, ils vont venir sur YouTube. Ils vont dire, celui-là, repends-toi. Mais sans donner des versets. Ils veulent contredire l'enseignement de Zolola. Parce qu'ils ont la haine dans le cœur. La haine qu'eux-mêmes, ils ont contribué à faire entrer dans leur propre cœur. Par rapport à leur propre ignorance et l'orgueil démesuré qu'elles ont. Et Sombel chapitre 45, au verset 12 à 14. Oui, incontestablement, il est grand le secret dévoilé dans notre foi. Djokisabé est venu jadis en tant qu'homme du visible et a été révélé juste par le mundi et contemplé par les initiés, c'est-à-dire par les entités. Mort physiquement, sur le poteau, par la main de blanc et de sang mêlé. Plus tard, élevé dans la gloire. C'est pourquoi nous devons nous attacher autant plus fermement à ce que nous avons entendu, afin de ne pas être entraînés dans notre perte. Il faut haïr le péché. Il faut haïr, c'est-à-dire ce qui n'est pas.
ce qui ne vous pousse pas à la sanctification. Et quand vous allez comprendre ce que je dis, vous allez être éclairé. Et c'est là que vous allez voir, vous allez avoir la vision que la base même de la création, c'est la sanctification. C'est la base de la création. Et Sombel chapitre 54, versets 2 à 12, il est dit, le message autrefois apporté par c'est-à-dire par les entités, a prouvé sa valeur. Et quelques-uns qui en ont pas tenu compte ont reçu la punition qu'ils méritaient par Mundima Bekor qui s'est. Vous voyez? C'est ce qu'on va appeler David. Il a été châtié plusieurs fois. Donc, quand il commettait une faute, bah, on le châtiait. Ce n'est pas parce qu'il avait glorifié le verbe de l'Oba, il a fait beaucoup de choses, que quand tu vas maintenant faire des choses qui ne vont pas, on ne va pas te châtier. Parce qu'il est qui? Il est qui par rapport au verbe? Mais toi, tu es qui par rapport au verbe? Tu es qui? Tu crois que le verbe a besoin de toi? Tu penses que l'Oba a besoin de toi? Tu penses que dans le grand ordre des choses, on a besoin de toi? On n'a pas besoin de toi. Tu parlais te lamenter dans ta chambre. Tu parlais dire que ouais, j'ai œuvré, j'ai fait ça pour le verbe, j'ai fait ça pour le verbe. Mais tu as fait quoi pour le verbe? Tu peux faire quoi pour le verbe? Tu ne peux rien faire pour le verbe. Tu as fait ça pour le verbe. Donc, c'est toi-même, dans la respiration que tu respires, l'oxygène que tu respires. Tu crois que c'est toi qui as décidé de respirer ça? Si le verbe permet que tu respires l'oxygène, toi, tu penses que tu peux faire quelque chose pour le verbe? Le verbe utilise ce qu'il veut. Il t'utilise. Si tu n'es plus important, si tu vas contre le verbe, tu vas dehors. C'est aussi simple que ça. Et on dit next. Donc, suivant. On prend une autre personne. Le verbe n'est pas là pour négocier avec qui que ce soit. Le messager qui est là ne négocie pas. Tu vas contre les principes établis, tu te mets dehors. Joki Sabe a fait ça. Boussi a fait ça. Mais les prophètes, les puissants patriarches l'ont fait. Les présidents dans le monde le font. Non? Pourquoi on va changer tel ministre, on va virer tel ministre, on va prendre un autre? Parce qu'il a fait des manquements. Et il a détourné les fonds, le président le jette en prison. Alors qu'il peut connaître ce ministre depuis des années. Il a peut-être même dû aller à l'école avec ce ministre-là. Parce qu'à un moment donné, il faut être logique. Vous n'êtes plus des enfants. Ici, c'est la vraie vie. La spiritualité, c'est la vraie vie. Arrêtez de vous distraire. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le message, il part. Et quand il part, n'allez pas pleurer. Ne le regrettez pas. Ne le regrettez pas. Vous pensez que quand Satan a chuté, parce que les anges qui sont restés, les entités supérieures, en force et en puissance, sont restés se lamenter de l'autre côté, dire ah, lui, on l'aimait bien, il a quand même beaucoup fait, c'était l'un des plus beaux, il chantait bien, il faisait. Ah non, il s'en tape de ça. On s'en tape de ça. C'est tout. C'est en cela où vous allez être des véritables soldats. Il faut avoir un mental d'acier, selon le verbe. C'est par là que vous allez découvrir vos propres natures. Que vous allez être des vrais guerriers et guerrières. C'est ainsi. Et Sombel 54, versets 2 à 12. Le message autrefois apporté par les entités a prouvé sa valeur et quelques-uns qui n'en ont pas tenu compte ont reçu la punition qu'ils méritaient par Mundima Bekor qui s'est. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Je dis bien, ce n'est que le début. À un moment, tu vas aller contre le verbe, tu vas aller contre le messager, on va te laisser un peu de temps, on peut te laisser 2, 3, 4, 5 ans. Rien ne t'arrive. Tu penses que rien ne t'arrive. Tu vas dire, ah, de toute façon, l'Oba ne m'a rien fait. Mais on fait exprès pour que tu penses ainsi.
Et après, tu auras ta surprise. Tu verras. Et c'est là on verra qui c'est qui est l'enseignant. C'est que le début. Hein. C'est là que vous allez voir le visage de la justice. Parce qu'un enseignant, il vient avec le sourire, il va enseigner l'amour, il va enseigner la sagesse, la compassion. Mais dès que tu touches ce que tu ne dois pas toucher, un autre visage apparaît. Ce visage de la justice que tu n'as jamais connu. Alors, comment pourrons-nous échapper à la punition si nous négligeons un tel salut? Vous pensez que je suis là, je viens pour amener les gens dans la sanctification, pour amener les gens dans le verbe, et je m'associe avec des personnes qui ne connaissent pas le principe des choses, laisser s'aimer la pollution? Mais ce n'est pas possible. Non, mais au nom de quoi? Au nom de quoi? Tu m'apportes quoi? Rien du tout.